Maître Black Oya, homme de droit. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Ouais, mon tonton, Tchakoute Ndanga José. Mon grand dessus de chaussures. Tchakoute Ndanga José. Oh, grand frère. C'est-à-dire, pour l'homme, c'est sa parole. Quand un homme te donne une parole, il respecte, il tient. Non. C'est-à-dire, toi, tu es un balengou noble. Et c'est des gens comme toi qui font qu'on dit que l'ondé, c'est noblesse, dignité, élégance. Parce qu'on a un joueur pour noblesse. Un andiam dignité, appelle l'élégance, accompagne. D'abord, quelqu'un qui a ce moyen derrière est déjà naturellement élégant. Monsieur Ndanga Tchakoute José, tu es un monsieur. Yes. Non! On t'a mal raconté l'histoire. On t'a mal raconté. Il se passe que, bon, il y a des influenceuses qu'on a fait venir au Cameroun pour jouir de la canne. Mais elles ont encore tellement joui à l'hôtel Montfébé au point où c'était grave. On les a seulement chassées. On dit que ça dérangeait les clients. On dit, oui, on les a ramenées. Elles sont rentrées. Elles sont rentrées, oui. Ah non, on ne pouvait pas supporter. On leur a dit, venez jouir de la canne. Mais elles ont joui, Aïe. Ils ont encore joué au point où les gens, ça dérangeait tous les clients. On dit, pardon, maman. Peut-être vous n'avez pas compris l'expression partez. C'est ça, oui. Bon, tu sais qu'il y a eu trop de polémiques. On dit que apparemment c'est l'État qui aurait payé la note à travers le directeur du cabinet civil. Parce que la lettre confidentielle qui est sortie dit que sur haute instruction. Bon, quand c'est comme ça, tu vois, c'est le nom du père qui se retrouve dans la boue. Que bon, tu fais venir les gens qui passent tout le temps à valoriser le tribalisme. L'affaire est trop compliquée, je t'assure. non, j'ai quelqu'un qui vient là, pardon. Laisse, je le prends, je te rends. Ok, tout à l'heure. Bonjour. Je viens me plaindre. Parce que moi, je vends le poison. Attendez, monsieur. Un vendeur de poisson ou de poison? Le poison. Attendez, il faut qu'on s'entende bien. Poison, c'est P-O-I-S-O-N. Oui, un seul S. Donc, c'est pas le poisson que vous vendez? Non, poison. Parce qu'au Cameroun, moi, je sais qu'on vend le ngongo meat, l'escargot. Les gens chez ça dans les toilettes, ils nettoient et puis ils vendent partout là. Je sais qu'on vend le mbit du bœuf. Pas ton mbit, le mbit du bœuf. On coupe pour 50, pour 100 francs et tout ça là. On vend les broyaux et tout. Mais toi, tu vends quoi? Je disais que je vends le poison. Mais je ne suis pas d'accord de la manière que les gens de notre pays utilisent pour tuer ceux de la diaspora. Bon, quand toi, tu vends le poison, donc, comme métier qu'il y a dans ce pays, toi, tu as choisi ta part vendeur de poison. Bon, toi, tu vends ton poison, c'est destiné à qui? Je vends ça depuis longtemps. Et quand j'arrive à côté des bars, je crie Biambidjou, le remède des souris. C'est pour tuer les souris. C'est vous qui vendez les remèdes pour tuer les souris. Souvent quand nous sommes dans les bars en train de boire, vous venez dire remède des souris, tuer la souris. Et nous on vous dit qu'on n'a pas de souris à la maison. Vous nous dites non, achetez le remède, on va vous vendre la souris. C'est ça. c'est vous. Et vous disiez que c'est mal utilisé, je comprends pas. Je ne suis pas d'accord de ce que font les gens de cette nation pour utiliser cela pour tuer nos gens de la diaspora. Tu sais, ce pays commence à devenir inquiétant. Non, très inquiétant. Il y en a qui dans ce pays ont comme impression que les responsables de leur échec sont ceux qui ont réussi. Dans ce pays, où quelqu'un se pose la question, comment est-ce que tel a fait pour réussir?
la personne commence à qualifier l'autre de pédé, qualifier l'autre de sorcier, de sectaire. Bref, commence à attribuer des choses qui n'ont rien à voir avec les valeurs des travailleurs. Donc, au lieu de dire que ouais, mon frère s'est réussi, il a utilisé quelle rigueur, quelle hygiène de vie, quelle rigueur dans sa façon de se comporter pour réussir. Non, on est plutôt dans ah, c'est sûr que c'est un sorcier. Ou bien pourquoi lui, pourquoi pas moi? Tu vois. Et c'est comme ça que le poison commence à circuler. Donc, vous vendez votre poison pour les souris et les gens utilisent ça pour les gens de la diaspora. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais c'est ça, malheureusement. C'est ça, la République. C'est ça. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et maintenant, vous voulez quoi? Vous savez aussi que le problème avec vous, c'est qu'on ne sait plus finalement qui est docteur dans ce pays. À l'époque, on savait que pour dire que tu es docteur, c'était le doctorat. Mais avec vous maintenant, quelqu'un se lève le matin, dès qu'il fait seulement avorter les femmes, on l'appelle docteur. On l'appelle docteur. Jusqu'à ce que les femmes mettent même le romantisme dedans, hein. Doc. Quelqu'un est là. Ils vendent les remèdes du paludisme, ce qu'on appelle les naturopathes là. On l'appelle docteur. Jusqu'à ce que tu entends certaines femmes dire mon doc. C'est ça le problème. On ne sait plus qui est docteur, qui ne l'est pas. Est-ce que parce que tu vends les remèdes, tu es docteur? Est-ce que parce que tu fais avorter les filles, tu es docteur? Est-ce que parce que, je sais pas trop, tu te lèves le matin, tu commences à dire, et c'est comme ça que tu entends ces docteurs-là dire que non, on soigne tout jusqu'à ce qu'on soigne la malchance. Quelqu'un soigne la malchance. Mon frère, je crois que ce que tu dois faire, c'est que tu faut plutôt que tu ailles dans les chaînes de télévision, faire une communication. Fais une communication que tu vas faire passer les chaînes de télévision. Comme moi, je suis docteur. Hein. Je vends mon biambidjou depuis l'âge de 23 ans. C'est les gens qu'on voit. C'est les gens comme vous qui poussent les gens en erreur. C'est comme ça que tu vois, les gens vous suivent aussi n'importe comment. Il y a des gens qui sont sincères, qui font rien que leur travail. Il y en a qui malheureusement essaient de faire des mélanges. C'est des gens comme vous. Si tu te fais appeler docteur, par exemple, tu vends le poison pour la souris. Tu es docteur de quoi, papa? Mais, tu sais ce que c'est qu'un docteur? Et avec 5 minutes, je peux tuer même 15 souris. Hein. Monsieur, c'est bac plus 8. C'est même plus 7. 8. Pardon. Je suis ancien dans mon métier. Hein. Eh, pas d'ici. C'est des gens comme vous. C'est comme ça que ce pays est renversé. On ne sait plus finalement qui fait quoi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître Blancoya, je présume. Mais vous voyez bien, non? Voilà ma touche. Je suis un avocat. Déjà, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me taraude. Je ne suis pas une fille, vous entretenez avec moi, je suis une fille. Vous venez me voir parce que vous voulez poser un problème. Entretenir, c'est quel langage ça? Si vous voulez, maître, la situation est un peu critique, maître. Je me rends compte avec le temps que tous ceux qui vivent à l'extérieur lorsqu'ils arrivent ici au Cameroun, on les dénombre par de nombreux morts. Vous voyez, c'est à se demander si ceux qui disent vouloir nous voir heureux ne veulent pas qu'on le soit mieux qu'eux. Je m'explique. Je suis un Camerounais de la diaspora. Donc, je vis en Europe et précisément en Belgique. Ah, tu vis dans la diaspora? Oui, J'ai vu ta chemise fleurie là. J'ai dit qu'avec les temps qui sont dus au pays, quelqu'un peut s'amuser à porter une chemise qui met les fleurs, qu'est-ce qui te plaît? Les fleurs au pays, c'est quand quelqu'un meurt que tu vois les fleurs au pays. Non, chez nous en général, dans le Brabant wallon où je vis, les jeunes hommes ont l'habitude de porter des vêtements avec des fleurs parce que c'est la région des fleurs. Mais tu as même porté le blanc. Ça veut dire que la poussière du pays ne t'a pas encore... Oui, en effet, maître. Ce que je déplore, c'est le fait que toutes les 2 semaines qu'on apprenne, étant en Europe, sur les réseaux sociaux et un peu partout, que les ressortissants étrangers comme nous sont en train de mourir des cas d'empoisonnement. C'est à se demander si ceux qui prétendent vouloir nous voir heureux ne veulent pas qu'on le soit mieux qu'eux. Devrions-nous donc craindre de venir dans notre pays pour séjourner, ne serait-ce que pour des congés? Il y a des questions que j'aimerais bien me poser. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un quitte l'Europe pour venir mourir dans son pays empoisonné par ses comparses? Il y a une explication logique à cela, maître.
Je ne peux déjà pas vous compter le nombre de camarades que j'ai perdus comme ça parce qu'ils sont venus là et ils ne sont pas revenus vivants. Ça fait mal. Quand tu dis que ça fait mal, tu ne peux pas savoir de quoi tu parles. Quand tu dis que ça fait mal, tu le dis tout simplement. Regarde jusqu'où nous sommes arrivés. Regarde, c'est-à-dire quelqu'un choisit comme métier empoisonneur, spécialité empoisonneur. Donc lui, il empoisonne les autres. Moi, je me suis toujours posé la question. Quand tu tues quelque chose qui va mourir, ça sert à quoi? Puisque toi-même qui tues là, tu ne vas pas rester éternel. C'est-à-dire, si je te tuais et qu'on prenait tes années de vie sur terre, on ajoutait sur ma part, ça allait avoir un sens. Mais je vais te tuer. Tes années de vie ne vont pas rejoindre mes années de vie. Ça sert à quoi? Tu sais, mon frère, j'ai fait une analyse. J'ai compris que quand dans un pays, les sorciers sont plus en activité que les ingénieurs, il faut craindre. Il faut craindre. Quand dans un pays, les gens mettent en valeur la haine au lieu de mettre en valeur l'amour, faites très attention. Faites très attention. Parce que vous, les gens de la diaspora, peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit ça. Vous êtes capitaux pour ce pays. Vous êtes primordiaux pour ce pays. Si jusqu'aujourd'hui nous tenons encore dans ce pays, c'est en majorité grâce à vous. Oui! 80% des familles ici là reçoivent au moins un envoi d'argent venu de l'Europe. 80% des familles. C'est grâce à ces agents que les pensions sont payées. C'est grâce à ces agents que la nourriture, la panse est pensée. Mais on ne peut pas se moquer. C'est-à-dire, si quelqu'un un jour prend le poison et donne à quelqu'un de la diaspora, cette personne est une espèce à détruire pour que ça ne contamine pas la race. Je dis, qui a dit aux autres que quand quelqu'un a réussi, il est responsable de l'échec de celui qui a échoué? Qui a dit ça? Qui a dit? Et ça, c'est les petites jalousies des paresseux qui ne veulent pas se battre. Dès qu'ils te voient venir, comme nous aussi, nos soeurs aussi ici sont complexées. Tu sais que je peux draguer une fille ici, elle réfléchit, mais dès qu'elle sait que tu vis en Europe, elle ne réfléchit pas. Voilà, oh, sur le plan des filles, vous avez une côte incroyable. Ce qui fait que, il y a donc des personnes qui ont comme impression que non, vous venez les ravir la vedette. Tu vois un peu, vous venez les ravir la vedette. Et tu sais que même dans nos familles, il y a tout de complexe. Quelqu'un qui vient de l'Europe, la place qu'on lui donne en famille, on ne te donne pas ça. Toi qui es là chaque jour, qui te bat même aussi souvent pour la famille, on ne te donne pas ça. Donc ça fait que le gars, il est complexé et tout. Mais mon frère, moi je retiens dans la vie que tu ne peux pas tout avoir. Et est-ce qu'il sera pour toi? Et est-ce qu'il sera pour l'autre? Je sais pas pourquoi les gens veulent tout avoir. Ils veulent être à la place des autres. Si tu es ici, quelqu'un d'autre sera là-bas. Si tu es là-bas, quelqu'un d'autre sera ici. Ceux qui essayent de tuer les gens de la... Mais, tu sais, je vais te dire, c'est vrai, on accuse le poison, mais je ne suis pas sûr que ce n'est que le poison. Excusez-moi. Vous savez que vous aussi là-bas, vous avez un rythme de vie. Vous avez une vie un peu contrôlée, un peu modernisée. Nous ici, nous sommes comme les orphelins. Même Dieu connaît déjà nos problèmes. Il y a des nourritures que nous mangeons ici, l'indigestion nous fait un peu, on fait 2 tours aux toilettes, c'est bon. Mais vous, quand ça vous attaque, puisque Dieu sait que vous avez la sécurité sociale, vous avez tout ça. Quand ça vous attaque, ça va vous tuer. Moi, j'ai eu un ami ici. On est allé prendre dans un supermarché un whisky. Il aurait pu croire que je l'ai aussi empoisonné. On est allé prendre un whisky, mais le whisky était de mauvaise qualité. On a bu tous ensemble. Mais avant de finir la soirée, il était dans un état critique. C'est à l'hôpital qu'on s'est rendu compte que le whisky que nous avons ingurgité n'était pas de bonne qualité. C'était de la contrefaçon. C'était ce que vous appelez souvent le whisky frelaté. Et c'est comme ça que le gars s'est retrouvé dans une situation aux urgences. Dieu merci, il savait qu'il était avec des personnes de confiance. Il aurait pu croire au poison. S'il était mort, on devait dire, voilà un autre gars de la diaspora qui est mort empoisonné. Donc, il faut aussi vérifier ce que vous mangez, ce que vous buvez. Bon, il y a aussi les beskineurs là, les blousons. Parce que vous arrivez ici au pays, prenez le taxi, course avec la clim, vous ne prenez pas. Vous sautez derrière les motos. Nous, on a une narine adaptée à supporter l'odeur des blousons des beskineurs.
Il y a aussi l'odeur des bousons de besquinin qui peut vous créer une indigestion corporelle et c'est pas une dégradation de l'esprit et c'est pas que vous... Maître, et si vous voyez, j'ai fait beaucoup d'efforts pour dissimuler, pour voiler mon accent, pour qu'on ne sache déjà pas que je viens d'Europe parce que je crains pour ma vie. Je dois rentrer la semaine prochaine. Donc je ne sais pas, un pot et on peut me tuer. Un repas, on peut me tuer, maître. Donc du coup, je me pose beaucoup de questions. Vraiment, quel dommage que je n'ai pas apporté mon parfum sur moi. Sinon, je vous l'aurais offert parce qu'à partir de mon odeur, on aurait su d'où je viens. Donc malheureusement, j'espère vous voir très prochainement. Maître, Très bonne journée. tu n'as même pas un héros. Non, maître, si je vous donne des euros, on va m'empoisonner, on saura d'où je viens, maître. Donc tu doutes de moi. Tu viens m'expliquer ton problème et tu doutes de moi. Moi, j'ai des gens comme les Freeman, le dolatier de Paris. Si c'est pour l'histoire de Rose, c'est rien du tout. Il m'en donne quand je veux. Freeman, le dolatier de Paris. Avec lui, je suis rassuré pour... Ton héros même doit être froissé parce que même ton pantalon n'est pas repassé. C'est comment? Ça, oh. Il y a quoi? Maître, moi aussi qui aime d'abord prévenir ma plainte. Comme tu as l'habitude de tout que Big Rider City, avant de douer, qui aime d'abord me prévenir. Oui. Parce que ce qui est en train de se passer dehors là, actuellement ici là, c'est quoi qu'on doit semer la panique dans le cœur de mes voyageurs, de mes benguis. Hein? Mais l'histoire de poison c'est là. Moi, je veux seulement que tu me dois un mot. Moi, je suis allé. Je go dans la famille de tous les diamants qu'on a empoisonnés là. On les relame et même les proches. Oui. Mais, t'as dit, la façon dont le poison fonctionne dans ce pays ces derniers temps, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui vont au marché, qui disent que je veux le poison de 500, mais pas le genre que tu m'as servi la semaine dernière, parce que ce n'était pas efficace. J'ai donné ça, c'est comme si ça augmentait les vitamines dans le corps de la personne. Pardon, donne-moi ce qui est fort, qui ne va même pas faire que la personne traîne. J'ai comme l'impression que c'est comme ça qu'on achète le poison au marché désormais. Comme si on achetait la tomate. Maître. Parce que, à la lutte où on déclare les personnes de la diaspora mortes dans ce pays à cause du poison, C'est grave, maître. ça m'inquiète. C'est grave. Non, ça m'inquiète. Et ça me donne à réfléchir. Mais tu sais quoi? Non, maître. Tu sais quoi? Non. Ce qu'on va faire Yes. pour l'histoire du poison là, tu comprends non? C'est qu'on va adapter le système grand-mère. Tu sais, à l'époque quand on arrivait au village, la grand-mère, elle nous disait, tu ne marches pas avec celui que tu ne connais pas, donc tu n'as pas confiance. Voilà. Tu ne pars pas n'importe où. Tu comprends? Oui. Tu dois avoir ton périmètre carré. Hein? Deuxième des choses, il y avait des trucs comme on avait le roi des herbes là. Même quand il fallait manger chez la épouse de la grand-mère, elle nous donnait d'abord le roi des herbes. On mangeait d'abord avant d'aller manger chez la épouse. Tu comprends un peu? Moi je crois que c'est tout ce qu'on peut. On ne peut se réduire qu'à ça aujourd'hui. Essayez de ne pas se mettre avec n'importe qui, côtoyer n'importe qui. Parce qu'à cette allure, les gens de la diaspora risquent de ne plus venir au Cameroun. Hein. Croyant qu'au Cameroun, quand un gars de la diaspora respire plutôt le poison au lieu de respirer l'air. Maître, l'histoire là, ce n'est pas loin. Ils n'ont des phares. C'est autour d'eux-mêmes. C'est quoi qu'ils vont dire quand même? Signer aussi. Bientôt, il va au pays. Oui, des signes logistiques. Oui. Il y a un Apivero Cargo de Dubaï. Mais Qui arrive là, le patron du transport. Dubaï, Cameroun, Cameroun, Dubaï. bientôt, ils vont et maintenant, moi, je veux doigt. Alors, s'ils commencent déjà à trembler, même quand il y aura plus moins. Donc, moi, je veux qu'on choisit d'abord la famille des diamants là d'abord. Bon, passe au bureau, tu vois ma secrétaire. Toi, tu veux quoi? Tu me joues un sumo, oui. Mon ami, je t'ai dit qu'il faut qu'on te désintoxique. C'est même pas conseillé ce que tu fais là. Donc, la secrétaire me choisit, oui, non. Elle te montre l'hôpital pour te désintoxiquer. Tu fais un oui. Mais voilà le pays. La république des empoisonneurs. C'est-à-dire, quand dans un pays, les gens industrialisent la méchanceté, c'est comme ça. Votre frère vient, parce qu'on le respecte, on l'appelle diaspora, on l'appelle le benguis, le voyageur. Ça vous énerve. Vous les empoisonnez. Vous n'avez pas honte. La honte vous a quitté. Moi, je pense qu'il faut vraiment que je crée l'école supérieure de la honte dans ce pays. Pour apprendre à certaines personnes à avoir honte. Vos propres frères, ceux qui vous envoient les mandats tout le temps, ils sont au pays, vous les tuez.
Comme si c'était les poules pour la fête d'exemple. Me décevez. Encore le type ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Biana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en bien en luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Je ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana en luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.